Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait un petit moment que je n'étais pas présente sur la chaîne. Parce que j'ai eu des soucis personnels en fait, en lien avec mes parents qui ont un souci de santé tous les deux. Et il a fallu que je mette des choses en place pour leur quotidien, puisqu'ils sont maintenant à mobilité réduite et c'est très compliqué en fait. Donc voilà pourquoi j'étais moins présente et surtout la fatigue quoi, de prendre en charge tout ça. Donc là, puisque j'arrive presque à la fin de tout ce travail pour mes parents etc., je vais pouvoir recommencer les vidéos. Donc celle-là hein, qui est présente aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai découvert en fait, alors comment on peut appeler ça? Je dirais pas un monde, mais un secteur d'activité qui est l'auxiliaire de vie que je me suis jamais penchée parce que j'ai dû en embaucher deux. Et c'est vrai que je me suis aperçue que les personnes sérieuses sont rares. Voilà, ça a été compliqué. Hein, pour qu'il y ait vraiment, parce qu'en plus je suis à distance, vu que je suis à 200 km de mes parents, il fallait que je trouve des personnes sûres et des personnes sur qui on peut avoir confiance à distance en auxiliaire de vie. Il n'y en a pas beaucoup. Déjà pour leur présence, pour leur honnêteté, pour leur vocation pour le travail, parce que s'occuper de personnes âgées, c'est quand même une vocation pour moi, parce que c'est quand même assez dur et j'ai été vraiment surprise de ce côté-là, de trouver et de rencontrer des auxiliaires de vie qui faisaient ça pour l'argent. Donc ça, on le voit de suite. Mais par contre, j'ai eu de la chance déjà d'en rencontrer deux voilà, qui faisaient ça vraiment par amour du métier, quoi. Mais je vous assure que c'est un faible pourcentage. Donc si vous avez des parents en difficulté, faites attention, hein, je peux vous le dire. À qui vous faites confiance, hein, parce que ça ne se voit pas un jour. Hein, il faut établir quelque chose sur plusieurs jours et observer en fait. Hein, voilà, c'est pour ça que l'intuition est assez pratique pour ça. On sent ou on sent pas. Vous voyez, il y a ce truc-là en fait. Et là, je me suis rarement trompée. Donc voilà. Donc je vais commencer aujourd'hui par vous présenter la vidéo d'aujourd'hui. Voilà. Alors, en fait, je vais vous faire choisir un animal et cet animal va vous apporter des messages et des prédictions. Alors, ce sont des animaux, puisque j'aime tout ce qui est créatif, donc à mes heures perdues, j'ai gratté quelques animaux, vous savez, voilà. Et le premier animal que vous pourrez choisir si vous intéresse, les cartes sont en dessous déjà prêtes. Et le tigre, ici. Le deuxième, avec ses cartes en dessous, et le loup. Le troisième, et le lion. Voilà. Alors, je vais utiliser pour ça la magie de l'amour ici. Un très beau oracle. Si vous ne le connaissez pas, il est magnifique. Vous allez le voir. Le Dixit, bien sûr, hein, pour ceux qui connaissent le jeu de société, le Dixit. Voilà, j'ai pris 3 cartes du Dixit. Et 2 tarots que je vais vous montrer. Le tarot cosmique, bien sûr. J'en ai pris 2 pour confirmer la prédiction, hein, puisqu'il y a les messages et la prédiction. Et le tarot du cirque ici, qui est très très joli aussi. Très très beau. Voilà. Donc, du coup, le tigre, le loup ou le lion? Eh bien, je vais commencer par le tigre. Donc, du coup, je vais mettre ceci de côté. Voilà. Dans l'ordre. Alors, cela peut être passé, présent, futur aussi, hein, pour certaines. Donc, voyez un peu. Voilà. Donc, vous avez choisi le tigre. Que m'inspire le tigre pour vous dans ces messages d'aujourd'hui? Qui sont valables pour les 6 mois à venir, bien sûr. Le tigre, il y a une force.
C'est une force assez agressive, mais tempérée, mais quand même assez agressive, qui veut aller de l'avant. Hein. Donc, il y a une idée de charisme, il y a une idée d'aller de l'avant, euh, une idée d'avoir confiance en soi. Hein, c'est ce que j'entends. Le tigre a confiance en lui. Le tigre, quand il va atteindre un but ou quand il fait un saut, hein, pour atteindre son objectif, il va loin et il sait très bien où il retombe. Hein, ça peut parler comme ça. Donc je continue. Ah, que c'est particulier. C'est très particulier comme message. Donc ici, en fait, ce que ça m'inspire, c'est de trouver la solution, dans votre esprit, bien sûr, euh, de lâcher prise sur quelque chose qui vous retenait. Alors, quelque chose qui vous retenait soit mentalement, soit physiquement dans la matière. Quelque chose que vous ne pouviez pas laisser partir. Il y a quelque chose que vous lâchez dans votre esprit, je pense. C'est lâcher prise dans votre esprit sur une situation qui vous retenait. Ou quelque chose ou une personne qui vous empêchait d'aller de l'avant, que ce soit dans la matière ou mentalement. Ça peut être aussi lâcher prise sur une situation qui vous empêchait de vivre, qui vous empêchait de vous épanouir, qui vous empêchait de vivre librement. Mais ça viendra de vous. Alors le tigre est très indépendant, bien sûr. Le tigre, c'est pas comme le loup, hein, qui est en second là, ou le lion, hein, qui vit en famille. Le tigre est très indépendant. Il y a une forme d'indépendance là-dedans. Reprendre son indépendance par rapport à quelque chose. Alors on va voir. D'accord. Ici, on voit bien, vous avez des blessures affectives, donc il y a des blessures qui vous emprisonnaient. Donc vous voyez, ça peut être aussi psychique hein, pour certains, mais ça peut être lié à une situation également. Hein. De toute façon, tout ce qui vous retient psychiquement est lié à une situation dans la matière, hein, forcément. Hein. Donc il faut relier les deux. Hein, donc c'est ce qu'on vous dit là. Ici, on voit qu'il y a des blessures qui vous emprisonnaient. Soit qui vous emprisonnaient l'esprit, ou qui vous empêchaient d'avancer vers l'épanouissement. Vous avez la rose sur cette carte-là. Vous empêchez d'avancer vers l'épanouissement. Vous voyez, on voit un cœur emprisonné ici. Hein. Mais alors, est-ce que c'est psychique? Est-ce que c'est vous-même qui vous emprisonnez dans quelque chose? On vous parle ici de rupture, mais on peut parler aussi de transformation. On peut parler que peut-être vous avez vécu une rupture et que vous étiez encore attaché au passé. C'est possible. Mais qu'une transformation se met en route pour vous libérer de ces blessures affectives que vous avez. Effectivement, ici, on voit une libération et puis le message ici est bien clair. Hein. On vous dit en fait que vous allez pouvoir vous libérer de blessures affectives et de choses qui vous retenaient hein, avec un lâcher-prise hein, grâce à une transformation de tout ça qui va vous amener vers la vérité, l'authenticité de soi. Et puis, pour vous amener à attirer ce qui est bon pour vous. En fait, j'entends, c'est un mal pour un bien, pardon, qui arrive vers vous. D'accord? C'est comme ça que j'entends le message. Vous avez subi une rupture hein, actuellement. Alors, ça peut être une rupture dans tous les domaines. Ou professionnelle, parce que là, c'est général. Ou sentimentale. D'accord? Ou familiale. Voilà. Il n'y a rien de, voyez, de fixe ici.
qui vous a causé beaucoup de peine, peut-être, en rapport au passé vécu, hein, ou d'inquiétude aussi. Mais on vous dit ici que c'est un mal pour un bien ici. C'est afin de récupérer votre épanouissement. Vous avez un cœur ici jaune du plexus solaire. On vous dit ici que vous allez y arriver et retrouver votre vrai moi. Et quand on retrouve son vrai moi, on est dans l'indépendance. Dans l'indépendance, c'est-à-dire, on se suffit à soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on va rester seul tout le temps, mais ça amène cette forme d'indépendance. Ça peut amener aussi une forme d'indépendance au niveau professionnel. Par exemple, vous étiez en entreprise embauché, salarié quelque part, il y a une rupture de convention avec cette entreprise et puis ça vous a amené peut-être une petite dépression, mais ça va pour vous amener en fait après à vous-même devenir patron. Un exemple, vous voyez, hein, et sentimentalement, si c'est sentimentalement, c'est pareil. Vous étiez dans une relation, il y a eu une rupture parce que ben, c'est comme ça vous a blessé, le passé vous retenez, vous allez vous en libérer pour retrouver quelque chose de plus vrai dans une relation, qui vous correspond plus. Mais ça, vous allez vous en apercevoir quand vous aurez franchi tout ça. D'accord? Grâce à l'indépendance retrouvée. Ok. C'est encore le même message. Un mal pour un bien. Effectivement. Vous avez le 5 de bâton, le 9 de denier et l'impératrice ici. Donc ici, le message est clair. Le 5 de bâton, il y avait des conflits. Soit c'est des conflits dans la situation où vous étiez, soit c'était conflictuel en vous pour prendre la décision, ou soit c'était conflictuel avec une autre personne au niveau sentimental. Et vous voyez avec le 9 de denier que ce que vous avez vécu de difficile dans cette situation-là, qu'on vous parle, hein, où vous avez dû sortir les dents comme le tigre ici, et vous battre, on vous dit ici que ça va vous apporter avec le 9 de denier quelque chose que vous désirez. D'accord? Quelque chose, une récompense. Hein, c'est ce qu'on dit ici. Et avec l'impératrice, on reprend son indépendance, on reprend sa confiance, on reprend son énergie. Hein, on est très bien aligné avec soi quand on est impératrice, hein, homme ou femme. On est dans l'alignement de soi. Voilà, il n'y a pas de faux. On n'est pas dans un mensonge, on n'est pas dans un conflit. On sait ce qu'on veut, on l'assume et ça se passerait bien. Ici, on vous annonce, c'est génial, ici, on vous annonce que grâce à votre motivation, grâce à votre élan d'aller de l'avant et grâce à votre combativité en cavalier d'épée, vous allez atteindre une stabilité soit financière, soit sentimentale. Hein, et avec le 3 de coupe, hein, ça peut annoncer un mariage, un contrat ou quelque chose qui finit bien dans le sens qui va vous permettre, par exemple, d'ouvrir une entreprise ici. Dans tous les cas, c'est assez rapide. Le cavalier d'épée est super rapide, en fait, hein, d'accord? Il ne dépasse pas les 3 mois. Donc, c'est quelque chose qui va se passer rapidement. On vous dit qu'ici, grâce à ça, vous allez pouvoir atteindre rapidement, en l'espace de moins de 3 mois, une stabilité soit financière, soit professionnelle, soit sentimentale. Ça peut être une rencontre avec le 3 de coupe que vous allez pouvoir célébrer. Ici, on vous dit bien qu'il y a quelque chose à célébrer. C'est soit un mariage, soit pas tout à fait un mariage si vous ne voulez pas vous marier, hein, forcément une rencontre, on ne va pas aller aussi vite, soit une prise de poste. Vous voyez, le 3 de coupe, on célèbre quelque chose, d'accord? On célèbre quelque chose avec le 3 du chiffre de la créativité, hein, de nouveau, quelque chose de nouveau, qui est stable en fait. Je réfléchis si je vois d'autres messages. On dirait en fait, j'ai un message encore à vous dire, que l'univers vous a mis cette épreuve sur votre route pour vous rendre combatif, pour vous redonner confiance, pour vous pousser de l'avant, pour vous pousser dans vos retranchements.
pour vous donner confiance à ce que vous voulez atteindre. Et pour vous dire aussi, je pense et j'entends, dans la vie, on n'a rien sans rien. Bon, là, c'est sûr que vous aurez tout donné, mais vous allez obtenir. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. En tout cas, le tigre vous suit. Donc, je vous invite à aller sur Internet pour aller voir un peu la signification du tigre, un animal totem, qui est le vôtre en ce moment. D'accord? Vous êtes dans la combativité et indépendance du tigre. Voilà. Bon, j'espère que ces messages ont pu vous parler. Je vous souhaite du bonheur et je vais passer à ceux qui ont choisi le loup. Alors, le loup, c'est mon animal préféré. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas les chiens, que je n'aime pas les chats, que je n'aime pas les autres animaux. Mais le loup m'accompagne souvent, je me réfère souvent à cet animal-là. Le loup représente la famille, le groupe, la fidélité, en amitié, en amour, mais aussi il y a cet équilibre entre le fait de je suis seule, j'écoute mon intérieur et mon intuition, j'aime bien ma solitude, mais en même temps j'aime être accompagnée des gens que j'aime. D'accord? Il y a une forme d'authenticité, de fidélité qu'il y a dans cet animal-là. C'est un animal de très, mais oui, c'est un être humain, bien fait, un être humain entre guillemets, mais ça fait partie de la planète. Le loup, en fait, j'ai perdu mon fil. De toute façon, je vous invite après à aller sur Internet quand je vous aurai dit vos messages, d'aller consulter le loup, ce qu'il veut dire, hein. D'accord, au niveau animal totem ou spirituel pour vous. Voilà. Il y a quelque chose de mystérieux dans le loup parce que il vit souvent la nuit. Voilà. Il vit souvent la nuit et il est en lien avec la pleine lune, etc. Il y a plein de légendes au sujet du loup, donc c'est quelqu'un d'assez mystérieux, d'assez solitaire, mais en même temps d'assez authentique envers ses proches et envers les autres. Il a un côté un peu sauvage aussi. Alors voyons pourquoi il vous est sorti celui-là d'animal. Alors, qu'est-ce que ça m'inspire? Ok. Là, c'est aussi simple que ça devrait vous parler. On voit ici que vous, ça parle de vous bien sûr, hein, vous avez été, malgré vous ou pas, hein, à savoir, très emprisonné dans la matière. Je m'explique. Peut-être que sans le vouloir, l'univers vous a amené à être beaucoup dans la matière. Je m'explique. À couper votre créativité. Dans le sens que peut-être vous avez eu des soucis d'argent, qui fait que vous avez dû peut-être travailler plus ou vous inquiéter sur vos fins de mois. D'accord? Ou peut-être que vous avez dû vendre une maison et vous vous en êtes beaucoup occupé. C'est quelque chose qui est dans la matière. Ou peut-être que vous voulez à tout prix acheter une maison et vous étiez en location. Et à ce moment-là, ça vous a fixé dans la matière. Ou peut-être que votre travail vous a pris beaucoup de temps. Ça vous a fixé dans la matière. Résultat, ça vous a donné ce côté matérialiste sans le vouloir qui fait que ça vous a coupé l'épanouissement. Et des fois, on ne s'en rend pas compte, parce que ça m'est arrivé moi aussi, du fait qu'on est tellement pris par notre quotidien et la matière qu'on oublie toute créativité. Donc, ce qui fait qu'on ne lit plus, on n'écoute plus de musique parce qu'on n'a plus le temps, ou alors on dessine plus si on aime dessiner. Il y a plein de choses qu'on aimait faire avant, des choses simples comme se balader, parce qu'on n'a plus le temps, parce que on travaille beaucoup, et le peu de temps qui reste, il faut faire le ménage à la maison,
Et puis, une fois que le ménage est fait à la maison, il faut penser quand même à faire ses papiers, parce que quand on reprend le travail, des fois le soir quand on rentre, on est trop fatigué, on ne peut pas le faire. Vous voyez, c'est un cycle. Ici, on vous dit ça. On vous dit ici que votre épanouissement a été coupé, a été bouffé, j'entends, par tout ce qui est matière, matériel ou quotidien. Ici, on parle d'un nouveau départ où on va enfin pouvoir s'élever, ou peut-être qu'il va y avoir un déclic, on verra tout à l'heure. N'oubliez pas que le loup, c'est l'intuition, hein, qui va vous reconnecter à votre créativité ici. Ah, incroyable. C'est incroyable comment les messages se suivent. En plus, vous avez eu 2 super cartes ici, hein, dans cet oracle-là. Vous avez eu la gardienne du renouveau lumineux. Et effectivement, ici, avec cette carte, il y a un renouveau ici. C'est ce que je vous disais, un nouveau départ qui vous élève et qui vous amène dans la créativité. Ici, avec la gardienne du renouveau lumineux, ici, vous avez un renouveau qui arrive vers vous où vous allez pouvoir exprimer toute votre créativité, votre intuition et votre lumière, votre âme. Ce qu'on peut dire, c'est ça. Quand vous êtes dans la matière ou dans votre quotidien, votre âme n'est plus, est présente, mais n'est plus en premier plan. Hein. C'est votre mental qui est. On en a besoin du mental. Hein. Quand vous faites votre ménage, c'est votre mental qui sait comment faire le ménage. Heureusement qu'il est là, parce que sinon, il n'y a rien qui serait coordonné. Hein. Vous passerez peut-être, vous vous demanderez comment passer l'aspirateur, vous voyez ce que je veux dire. Mais dans ces cas-là, quand ça fonctionne, l'âme n'existe pas tellement, quoi. Hein, elle est là parce que vous êtes vivant, mais elle ne s'exprime pas. C'est ce que je voulais dire. Donc là, il y a un renouveau où l'âme va s'exprimer. Parce qu'ici, il va y avoir une libération. Une libération de votre plexus solaire qu'on retrouve ici. Comme je vous disais, avec le manque d'inspiration. Il y a une forme de protection avec l'éventail. Hein, et le fait ici, avec les tournesols, pardon, qui représentent le plexus solaire ici. Il y avait comme s'il était enfermé. Je suis un épouvantail. Je n'ai pas d'âme. Voilà. Je n'arrive pas à atteindre mon épanouissement. Je suis un épouvantail. Hein. Mais là, il y a une libération. C'est exactement pareil qu'on vous dit ici. Ici, il y a une libération du plexus solaire. Et là, quand le plexus solaire est libéré du fait, on se sent bien, on se sent épanoui, on a envie de faire des choses pour soi, de se faire plaisir et de s'ouvrir à des choses agréables à faire. On ne reste pas enfermé dans un quotidien routinier. D'accord? On vous dit ici hein, qu'il y a une libération, vous allez trouver la clé pour sortir de votre auto-sabotage. Je vous explique. Ce qui n'est pas bon dans notre société, c'est qu'on est trop enfermé dans notre travail, notre quotidien, la télé, toutes ces choses qu'on emmagasine dans la journée, fait que ça nous coupe de notre âme et de nos intuitions. Donc le mental prend trop le dessus. Et quand le mental prend trop le dessus, ça vous met en tension. C'est bien ce que ça veut dire, hein, en tension. Et votre mental, il tourne. Il tourne, et nanana, et nanana, et nanana. Et après, ça fait de la négativité. Hein, et après, on ne sait plus, comme l'intuition est complètement camouflée, le vrai du faux, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, pour vous, je parle. Hein, on me propose 10 heures de plus de travail. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Je sais pas. Mais si je fais plus d'heures, eh ben, je gagnerai plus d'argent. Mais oui, mais après, j'aurai pas le temps de faire ça. Et puis, et ça tourne et ça tourne. Donc là, il y a une libération de ça, avec un renouveau lumineux pour vous. Incroyable. Encore un nouveau départ avec le battleur, le 8 de bâton. Ok. Il y a un renouveau ici. Avec le battleur, on démarre autre chose et on a tout pour démarrer autre chose. Il y a un nouveau départ dans votre vie, en fait. Une nouvelle façon de faire, de nouvelles habitudes. Parce que vous allez vous rendre compte que vous passez à côté de plein de choses, en fait, quoi. D'accord? Si vous continuez à vivre de cette façon-là, c'est ce qu'on vous dit. Donc vous allez prendre un peu le chemin du loup. Je pense que le loup peut vraiment vous aider comme animal totem et comme je vous dis, n'hésitez pas à aller sur internet pour aller voir un peu ce qu'il va révéler en vous. Je pense qu'il va vous révéler l'intuition, la créativité et le fait de se recentrer, hein, de se re-rentrer à l'intérieur pour voir ce que l'on veut vraiment.
Avec le 8 de bâton, on parle vraiment de nouvelles façons de faire, de nouvelles opportunités qui arrivent à vous, hein, qui va vous amener quelque chose de, de plus. Vous savez, le battleur représente un peu le sorcier, l'alchimiste. Il crée. Hein, le battleur peut être un peintre. Il peut être. À l'époque, il était représenté, le battleur, à l'époque du tarot, était représenté comme le saltimbanque, un peu. Pas autant que le fou, hein, voilà. Mais le battleur était représenté par quelqu'un qui crée, ou un apprenti. Hein, un apprenti dans un tarot, un apprenti boucher, un apprenti boulanger est représenté par le battleur. D'accord? Comme ça, vous le saurez. Donc là, vous démarrez quelque chose de nouveau. Vous en êtes au début avec le battleur. Et avec le 8 de bâton ici, on voit qu'il y a des opportunités qui se présentent, qui va vous amener avec l'empereur, qui est représenté un peu comme l'impératrice dans le tarot, qui est sorti au premier choix. Je ne veux pas spolier, mais il est sorti au premier choix. L'impératrice. Donc l'empereur ici représente un homme, hein, qui peut être une femme. Hein. De toute façon, il fallait bien, s'il avait envie de sortir là, qu'il sorte là. En fait, un équilibre. Un équilibre entre votre intuition, votre quotidien, un équilibre bien stable. Hein, pas quelque chose qui ne dure pas, hein, dans le sens où on se stabilise un moment et après ça part en vrille. Non, pas du tout. Là, l'empereur, c'est pas l'énergie du fou. Là, on est sur quelque chose de stable, d'équilibré, d'équitable. Hein. L'équité ici, je l'entends, c'est très important. C'est l'équité entre sa créativité, son intuition, avec sa vie quotidienne. Hein. Ça s'appelle l'équilibre en fait. L'empereur est équilibré. Il peut avoir parfois un fort ego, mais parfois avoir un ego aussi, ça permet d'aller de l'avant. Il en faut. D'accord? Comme on dit des fois, ah non, j'entends souvent dans des vidéos, c'est une personne qui a un fort ego. Oui, alors il y a le fort ego utile et le fort ego inutile. Dans le sens que le fort ego qui écrase les autres et qui se croit meilleur que les autres n'est pas bon. Mais l'empereur tout seul n'est pas comme ça. Hein. Faut qu'il soit accompagné pour qu'on l'exprime comme ça, de quelque chose qui permet de dire que cet ego-là est pas bon. Mais là, cet ego est bon. Vous allez retrouver confiance et équilibre. Voilà. C'est incroyable. Vous avez le magicien là, parce que c'est pour confirmer les prédictions. Vous avez le battleur ici, c'est les mêmes. Donc encore, on vous reconfirme ce nouveau départ. Vous avez l'empereur et l'impératrice aussi, hein, qui veut dire homme ou femme, ce que je vous ai dit. Et vous avez le cavalier de coupe qui est très intéressant, qui représente les opportunités qui arrivent vers vous, hein, comme le 8 de bâton. 8 de bâton est plus rapide. Hein. Mais on peut parler de plusieurs opportunités, donc qui peut vous apporter avec le 8 de bâton ces opportunités qui sont rapides, donc les choses qui vous font plaisir. Le cavalier de coupe, c'est dans le cœur. On vous dit que tout ce qui va démarrer là va être dans le cœur, ne va plus être dans l'ego. Ce n'est pas des choses matérielles qui vont arriver à vous. C'est des choses relationnelles. Avec le cavalier de coupe, c'est des choses relationnelles qui arrivent à vous. Je m'explique. Ce n'est pas 10 000 euros qui va arriver, c'est une personne, une amitié, un amoureux, il y a quelque chose, je ne sais pas, c'est relationnel. Riche, abondant relationnellement. Pourquoi? Parce que vous aurez laissé de côté tout ce côté quotidien et matériel qui vous prenait trop la tête ici. Et n'oubliez pas, parce que je pense que c'est ce que ça peut me représenter. Le loup peut représenter vraiment le cavalier de coupe ici. Donc comme à l'image du loup, hein, vous allez apprécier d'être seul et d'avoir ce calme, mais aussi vous allez beaucoup, beaucoup apprécier les relations qui vous entourent. Beaucoup plus prendre le temps, beaucoup plus y a l'intuition, beaucoup plus de créativité. Mais pour ça, l'univers va vous y aider à ce nouveau départ, puisque vous allez changer votre façon de vivre et vos habitudes grâce à des opportunités qui arrivent vers vous, relationnelles. C'est assez rapide, hein, avec le 8 de bâton.
Le 8 de bâton, c'est pas un an. Hein. Là, dans moins de 3 mois, avec les bâtons, ça arrive. Voilà. Donc j'espère que ce message a pu vous éclairer. Surtout pensez au loup. Je vous souhaite du bonheur et je vais passer au dernier et au troisième choix ici, qui est le lion. Le lion. Alors, que dit le lion? Le lion, c'est le feu. Le lion, c'est la créativité. Le lion, c'est le plexus solaire. Le lion, c'est la force. C'est la confiance. C'est le charisme. Hein, c'est tout ce qui entoure. Alors, soit vous êtes du signe du lion, ou soit c'est un animal qui vous accompagne actuellement, le lion. Envie d'aller de l'avant, envie d'avancer, de sortir d'une situation. D'accord? Mais le lion n'oublie pas sa famille. Le lion est très attaché à sa famille, à ceux qui l'entourent. On est bien d'accord. Il n'y a pas cette forme d'indépendance comme à le tigre. Il y a, ou cette forme mystérieuse comme à le loup, hein, dans le deuxième choix. Le troisième, le lion, hein, il est malin. Hein, il a confiance en lui. Il sait ce qu'il veut. Il connaît ses objectifs pour l'atteindre. Et il a beaucoup de force. C'est surtout ça en fait. Alors, quel est le message ici? J'entends ici sortir de sa cage. Le lion sort de sa cage. Vous savez, vous imaginez un lion dans un cirque. En fait, c'est ce que je vois. Un lion dans une cage dans un cirque qu'on libère. Ou qui se libère. C'est comme s'il était habitué à une certaine forme de vie, à lui, dans un endroit bien précis, avec ses habitudes, et que là, il sort du sentier battu. Il sort des sentiers battus. Il sort de sa zone de confort. C'est ce que j'entends. Sortir de sa zone de confort et ne pas hésiter à ouvrir la porte pour sortir, vous voyez? Parce qu'on se retrouve enfermé dans... Alors ça peut être dans un schéma, une situation, vous voyez, quelque chose comme ça. Qui fait que, vous voyez, ça me fait penser un peu à rêver sa vie. C'est-à-dire que la tête, elle est prête à aller de l'avant. Hein, vous voyez, il a des larmes. Mais le corps est un peu emprisonné. C'est-à-dire qu'il a plein de rêves, plein d'idées, mais qu'il ne passe pas à l'action. Hein, ce personnage, cette tête de cerf, elle ne peut pas passer à l'action. Elle a juste sa tête. Imaginez que la tête est vivante, hein, on va dire. Hein. C'est comme ça que je le vois. Parce qu'elle pleure. Donc du sens qu'elle pense à plein de trucs, elle a plein de regrets. Ou peut-être que vous avez des regrets de ne pas avoir fait quelque chose ou de ne pas faire quelque chose. Et impossible de passer à l'action, vous voyez. Et là, vous voyez le petit chat en bas qui est super indépendant et qui, lui, n'hésite pas hein, à sortir de sa zone de confort. Hein, le chat, lui, il n'hésite pas. Il dit, ben allez, mais qu'est-ce que t'attends? Libère-toi. Mais je peux pas, nanana. C'est comme ça que je vois le truc. Et là, vous voyez un petit lapin. Alors le petit lapin, bien sûr, c'est quelqu'un d'assez rapide. Il a une épée. Et enfin, il est décidé à ouvrir la porte. Parce que, en parlant de vous, bien sûr, toujours pareil, la personne était enfermée dans quelque chose qui tournait en rond, dans sa vie. Hein, d'accord? Même les notes de musique que peut fabriquer cet endroit-là tombent à terre. Ça ne donne rien. C'est stérile. Il y a de la neige autour. Il n'y a rien qui pousse. C'est stérile. Chut, couché. C'est ma chienne qui fait un peu de bruit et du coup ça me déconcentre. Merci. Voilà. Donc du coup, ce que je voulais dire, parce que bien sûr quand je tire les cartes, elle adore venir avec moi, mais le souci c'est que faut pas qu'elle bouge. Alors elle se met près de la fenêtre, mais là, madame elle veut sortir, donc c'est pas le moment. Elle attend. Et donc du coup, vous étiez dans une situation, pardon, qui était stérile. Vous voyez, ça ne donnait rien. Il y a de la neige autour.
on est bloqué dans une situation, mais là on est décidé à en sortir parce que on a marre de rêver sa vie, quoi. Vous voyez? C'est ça en fait. Ah, superbe. Oh, 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 oh. Ah, c'est très très joli. On vous dit ici la vie est mystérieuse. C'est-à-dire que la vie peut changer. Moi j'entends ça dans votre message. La vie peut changer à tout moment. La vie n'est pas fixée à quelque chose, n'est pas fixée dans un mur et on ne peut plus la changer. La vie n'est pas un mur. La vie est changement. La vie est changement ici. C'est vos guides qui vous envoient ce message. La vie est mystérieuse parce qu'elle peut changer à tout moment. À tout moment, on se retrouve à un endroit où on croit que notre vie est stable et que notre travail est stable et d'un coup, pouf. Et il y a la tour qui arrive, qui chamboule un peu tout et hop, on repart sur un nouveau départ, sur quelque chose de nouveau. On vous parle ici que vous êtes quelqu'un de très sensible et ça, je pense que ces deux vont ensemble, on appuie dessus. Vous êtes une personne très très sensible, donc je pense même hypersensible, même si vous le cachez. Vous avez beaucoup d'intuition, d'accord? Voilà, vous avez besoin de la force du lion qui sera pour vous. Ok. On vous dit ici, et on vous confirme ici que vous êtes une personne avec beaucoup, beaucoup d'intuition, même s'il n'y a pas un don de clairvoyance ou une intuition super développée. Vous avez cette capacité à cerner les gens, à voir en dessous les choses. Vous avez cette capacité-là. Le love mec, le serpent qui se mord la queue. Là, il y a plusieurs messages. Il y a un retour de karma ici. Alors, le retour de karma. Ça, c'est le retour de karma. Ça, c'est le retour de quelqu'un. C'est ce que je ressens ici, dans ce message-là. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes dans une situation sentimentale actuellement qui tourne en rond. Que vous vivez peut-être une vie de couple ou que vous vivez, vous êtes en relation avec une personne et que ça tourne en rond, quoi. Ça n'amène nulle part pour vous. Qu'importe que vous avez construit ou pas, ça tourne en rond et votre âme ne s'exprime pas dans cette relation. Pour d'autres qui sont célibataires, ça peut vouloir dire aussi le retour de l'amour qui rentre dans votre vie grâce à cette reconnexion à vous-même. Et donc là, ça va vous permettre de sortir de votre zone de confort, peut-être, de votre surprotection. Et pour ceux qui sont en couple, là, on dirait que cette relation ne vous nourrit plus. Vous avez besoin, avec le lion, de sortir de votre zone de confort pour aller chercher ce qui parle à votre âme, ce qui vous nourrit. Aller chercher quelque chose qui reprendre vie. Regardez. Reprendre vie. Ne plus être à penser et bloqué. Ne pas être dans l'action, vous voyez. Reprendre son indépendance. Franchir la porte. Sortir de choses stériles qui tournent en rond dans votre situation. Le 4 de denier. La force avec le lion ici. Nickel. Le 9 de coupe. Il y a un souhait réalisé ici. C'est votre prédiction. D'accord. Il y a un souhait réalisé. Vous avez le 4 de denier qui fait que, ce qu'on me dit ici, c'est que vous avez établi, c'est ce que j'entends, comment on appelle ça, une stabilité financière où vous avez construit quelque chose. Je ne sais pas, peut-être que vous avez construit une maison, peut-être que vous avez acheté une maison, peut-être que voilà, vous êtes retenu par le matériel. C'est ce que j'entends ici. Mais ici, on vous dit que vous avez besoin de reprendre confiance en vous et reprendre les rênes de votre vie. D'accord? Avec le 9 de coupe ici, on parle de réussir
avec le lion ici. La force et le lion est représenté par la force. Dans le tarot de Marseille, le véritable, on maîtrise le lion. D'accord? Donc ici, on vous dit bien que vous allez reprendre votre vie en main, la maîtrise de vous-même, la maîtrise de ce que vous voulez. Hein, ça va venir comme un déclic. Hein, d'accord? Et qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir faire ce que vous désirez. Alors, bien sûr, ça peut parler en différents domaines. À vous de voir. D'accord? En tout cas, c'est une situation où vous êtes bloqué qui vous retient matériellement. Donc, pour ceux que ce n'est pas sentimental, ça peut être aussi un emploi. L'emploi ne vous convient plus, vous êtes obligé de rester parce qu'il vous apporte les finances nécessaires, mais ça ne vous convient plus. Et vous avez peur de franchir le pas, de partir. Et là, on vous dit que vous allez reprendre votre destin en main, franchir le pas. Ne le faites pas en toute conscience. Réfléchissez avant. Je ne vous dis pas de le faire. Je vous dis ici les possibilités. D'accord? Voilà. Ne dites pas, oui, la dame sur YouTube a dit. Non, je ne dis pas que ce n'est pas vrai ce que je dis. Je dis juste que dans le sens de réfléchir quand même à avoir quelque chose à côté. Mais apparemment, vous allez avoir, puisqu'ici, il y a un vœu réalisé. Par exemple, vous voulez partir de cet endroit-là, hein, mais le problème, c'est que ça vous apporte des finances et c'est ça qui vous retient, qu'importe le domaine. Le matériel vous retient dans cette situation, que ce soit professionnel, sentimental, ou il y a quelque chose qui vous retient. Ou alors le fait que cette personne vous donne telle chose, vous voyez, hein, ça peut arriver. Et là, vous reprenez votre indépendance et votre liberté et votre maîtrise de soi, et vous allez vers ce que vous désirez et vous l'obtenez avec le 9 de coupe. Exactement avec la roue de la fortune, le cavalier de bâton, exactement avec le 9 de denier. C'est un truc de malade. Il y a vraiment quelque chose de réalisé pour vous ici, que ce soit relationnel, professionnel ou financier. En fait, il y a quelque chose là. Le destin, vous avez la roue de la fortune. Le destin va vous pousser. Alors c'est simple, au bout d'un moment, quand on ne bouge pas, donc je le parle en connaissance de cause parce que je l'ai vécu, quand on ne bouge pas, mais qu'on a tout en tête, tout se prépare d'abord dans votre tête, tout se prépare dans votre intérieur, et une fois que le déclic se fait, hop, il y a les choses dans la matière qui sont là pour vous aider à franchir le cap. Vous voyez ce que je veux dire? Un exemple. Vous voulez déménager, mais vous n'y arrivez pas, parce que il manque un peu d'argent. Et au lieu de déprimer, vous restez positif. Et puis un jour, paf, je ne sais pas, quelqu'un vous dit je vous prête cet argent, ou alors il y a un établissement financier, vous y pensez, vous accorde un petit prêt, et ce petit prêt va vous permettre de déménager, et vous allez le faire. Mais c'était ce côté matériel qui gênait. Voilà. Un exemple, mais le destin a fait que, pour vous éviter, parce qu'on ne reste jamais coincé dans un endroit dans sa vie quand ça ne convient pas, hein, on se débloque toujours, il suffit du déclic. Et ce déclic-là, des fois, quand il ne vient pas naturellement, l'univers vous le déclenche. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, je parle par expérience. Par exemple, vous n'êtes pas bien dans une relation, vous n'arrivez pas à partir. Vous n'êtes pas épanoui. Pourquoi? Parce qu'il y a des peurs, parce que vous ne savez pas ce que ça va donner, parce que aussi le fait d'être seul, etc. Eh bien, en fait, l'univers va apporter quelque chose, une aide, ou un déclic, une information, quelque chose qui va vous faire pousser, qui va vous faire prendre, avec la roue de la fortune, ce départ. Mais ça ne tombe pas du ciel, c'est quelque chose que vous avez travaillé avant quand même. C'est pas plop, l'univers amène un truc et ça y est. Vous quittez la relation et ça y est, vous êtes libéré. Non, c'est pas ça. Hein, c'est que quand ce sera le bon moment, l'univers va vous envoyer l'aide nécessaire, en fait. Et le bon moment, c'est vous qui l'avez à l'intérieur. C'est ça que je voulais dire. Pour avoir ce changement, c'est tout simple. Hein. Le changement ne vient pas comme ça. Ce changement se fait d'abord en vous, vous l'avez préparé. Et quand vous êtes prêt, vous allez attirer à vous toutes les opportunités qui vont vous amener vers ce changement. C'est très important. C'est ça que veut dire la roue de la fortune. D'accord? Donc ici, il y a un changement. Le cavalier d'épée, cavalier de bâton. Cavalier de bâton, un changement qui va vous passionner plus. Un changement qui va vous amener vers quelque chose de passionnant, quelque chose que vous désirez. Alors, c'est bien ça que ça veut dire. Le cavalier de bâton, le 9 de denier, c'est très fort comme message. D'accord? C'est quelque chose que vous attendez depuis un moment, qui vous passionne. Vous avez un travail qui vous passionne, une personne qui vous passionne, un voyage qui vous passionne,
un quartier qui vous passionne, une ville qui vous passionne, je ne sais pas. Tout dépend, c'est général, vous êtes nombreux à regarder ça. Et bien là, l'univers va faire en sorte que quand vous serez prêt, il va vous pousser vers... C'est comme si c'était destiné. Hein, va vous pousser à réaliser ce que vous désirez et qui vous passionne. Hein. Voilà. Voilà ce que je voulais dire pour ce très beau message ici. C'est très très beau. Les trois étaient très beaux, hein, j'avoue. Donc voilà, je vous souhaite du bonheur et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.